Bienvenue au séminaire de délivrance du 18-19. Quel mois on est? Janvier 2014, au portique de Salomon. Donc, est-ce que déjà d'emblée, il y aurait quelqu'un qui aurait un sujet particulier qui voudrait qu'on traite? Parce que bon, il y a des personnes qui connaissent déjà pas mal les enseignements que je fais sur Internet. D'autres, ils sont venus plusieurs fois ici. Je ne veux pas non plus répéter forcément des choses que j'ai dit énormément de fois ici ou sur Internet. Mais donc, s'il y a quelque chose, une question vraiment qui vous dit... on a des fois, on sait beaucoup de choses, puis il y a un point de... Il y a quelque chose par rapport à la délivrance que vous n'entendez pas souvent traiter. Donc, est-ce qu'il y aurait... Là, je vous demande, je ne vais pas forcément traiter, mais pour savoir vos demandes. Et si jamais, on va voir si on ne passera pas ça après aux questions-réponses. Mais donc, est-ce qu'il y a un thème général spécifique? Yes. Je ne sais pas si c'est un grand thème, mais c'est la différence entre lier et chasser. C'est très intéressant. Lier et chasser. Ça intéresse des personnes, la différence entre lier et chasser, ou tout le monde sait? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Juste, je voulais savoir à quel moment on peut lier, à quel moment on peut chasser. Alors justement, quand je parlerai de ça, vous ferez les questions-réponses. Les esprits humains. Et puis il y a aussi les voyages d'astral. Ouais, c'est intéressant. Ça vous intéresse, ça, ou pas? Les voyages astro. Ouais. Ouais, le français... Ouais, voilà. Le français, c'est difficile même pour les Français, alors. Un voyage astral, des voyages astro. Oui, c'est intéressant. Ça vous intéresse ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura un sujet, Oui, moi, Mariama? la délivrance. Ah bah ça tombe bien, là vous êtes tombé par hasard dans un séminaire de délivrance. La délivrance. Ok, je vais parler de délivrance alors. Ok. Tout le monde est d'accord que je parle de délivrance? Ah oui. Ok. D'accord, je parlerai un peu de délivrance. Non, il n'y a rien de plus spécifique? Est-ce que la sorcellerie existe? Venant d'une africaine, c'est bizarre quand même de poser cette question, puisque c'est tellement commun en Afrique. Oui, mais moi j'ai fait l'exception qui confirme la règle. Ah, d'accord. Vous êtes d'accord, c'est culturel, plus qu'ici. Oui, mais moi j'étais dans une famille où on ne parlait pas de ça. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Et la différence entre l'envoûtement et l'ensorcellement. Pardon? Pardon? Non? On fera quand même. Envoûtement et quoi? L'ensorcellement. Oui, mais c'est pas maintenant. D'accord? Ok, d'accord. On fera pas alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec la magie? Quoi d'autre? Soyez pas timide. Faut pas vous dire j'ai une question mais j'ose pas la poser parce qu'elle est trop simple, elle est trop bête ou elle est trop basique. Hein. C'est les questions qui paraissent les plus simples et les plus bêtes qui sont les plus importantes. Yes. Comment briser les paroles en fait, des paroles carrément de malédiction quoi que tu as entendu? Que j'ai entendu, que j'ai pu me répéter quoi. Ça c'est très bien, ça c'est très important. Briser les paroles. Les malédictions. Ouais. Il y avait autre chose ou tu t'es arrêté Ouais, ça, ouais. Ok. Comment Ah oui. Oui, allez-y. Comment on fait parce que moi je sens très rapidement s'il y a
des esprits ou des choses chez les personnes, mais comment on fait? Est-ce qu'il faut toujours lier ou il faut, enfin je sais pas, ou il faut chasser, ou il faut juste le constater et puis voilà Enfin, je pense que c'est Dieu qui guide généralement. Si vous rencontrez quelqu'un qui a un esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah ouais, surtout des proches qu'on aime. Comment on fait? Bon, comment gérer des proches, puis après vous me ferez penser si je me rappelle plus quelle était la question, d'accord? Ok. Oui. La sorcellerie consciente et inconsciente. Bon, mais là on est parti sur plusieurs séminaires avec là cette fois. D'habitude c'est assez timide les questions. Vous deux qui avez vos manteaux, vous allez vite avoir... vous voyez, moi je suis en mode été, hein. Il fait chaud ici. Hein. Vous n'allez pas avoir chaud? Mais Ça ça va, va. Vous sentez? Tranquille quoi, c'est juste le temps d'arriver. Ah oui, pour vous mettre... Ouais, c'est ça. D'accord. Non, je dis ça, c'est si jamais vous n'osiez pas, parce que Ah non, non, c'est Ok. juste que... vous vous sentez à l'aise. Bon alors, une ou deux dernières questions? Oui. Est-ce qu'on peut lier ou chasser des esprits chez des non-chrétiens? Ouais, très bonne question. Ah ouais, moi c'était ça. Ouais, moi c'était ça. Bon, eux, ils sont absolument pas conscients qu'ils ont ça en eux, et puis comment nous on fait... Ouais. c'est ça. Mais c'est quand même spécifique les non-chrétiens et puis des non-chrétiens proches, c'est pas pareil. Donc, Non, justement, proche. j'expliquerai. D'accord. Ouais. Comment on réagit quand on sent des picotements ou des attaques? Faut se gratter. Quand ça gratte, on se gratte. Quand ça chatouille, on on... sent par exemple des aiguilles, Ouais. qu'on se fasse piquer soi-même, des aiguilles, alors qu'on prie, et puis Ah. on pense qu'on est dans le bon chemin, et puis de temps en temps on sent des aiguilles qui nous piquent sur certaines parties du corps. C'est vrai que c'est. Quand on est attaqué la nuit, on ne sait pas comment agir. Ah ok, bon, attaque de nuit. Bon, on s'arrête là, j'ai plus de place sur le papier. Attaque de nuit. J'aimerais encore une dernière question. Ouais. Comment faire la différence entre les esprits, esprit des eaux, esprit humain, démons, tout simplement? Bon, là, elle avait posé la question sur les esprits humains, mais la différence entre démons et esprit humain. Des eaux. Oui, c'est quoi des esprits? Oui, ben on va justement. Excusez-moi, il y a juste les cauchemars, pour finir. Est-ce que les cauchemars... C'est dans les attaques de nuit. Justement, dans les attaques de nuit, D'accord. vous allez poser les questions. Donc, je pense, ce qu'on va faire, vu qu'il y a pas mal de questions, et puis il y a encore des personnes, je ne sais pas s'ils vont arriver, j'espère, en retard. On va faire l'enseignement ce matin, mais cet après-midi, à 14h, on va prendre directement par la prière. D'accord? Puis après, on verra si on fait encore de l'enseignement, puis après de la prière. Pardon? Ah, ok. Donc, Jurg, vous voulez mettre cette réunion entre les mains du Seigneur? Oui, d'accord. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es là. Tu es notre Seigneur. Tu nous as délivrés en donnant ton Fils unique. Et merci parce que, ensemble avec ton Fils, tu as vaincu toutes les dominations et toutes les autorités sur le ciel et dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as dit que tu es de notre côté. Tu nous as dit que tu nous aimes. Et tu es venu pour nous délivrer, chacun de ses difficultés. Nous voulons te remercier, Seigneur. Merci parce que tu nous conduiras ce matin. Et merci parce que tu nous couvriras de ton sang. Amen. Amen. Donc, quand je parle, vous n'hésitez pas si vous avez une question. Ne dites pas, ouais, mais je veux pas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tout le monde a l'air de comprendre. Je ne vais pas poser une question, hein, parce que peut-être personne comprend et personne n'ose poser la question. Ou il y a des choses élémentaires
que je n'explique pas, puis que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas une base, n'hésitez pas. L'important, c'est de comprendre. Comme je dis, il n'y a pas de questions bêtes ou trop simples. Donc, oui. Si j'écris sur mon portable, c'est que je prends des notes, je peux ou pas? Bah oui, pourquoi pas. Non, au contraire, moi j'encourage les gens à mener avec eux toute forme de papier ou de stylo, au contraire de prendre des notes, oui. Parce que comme je le dis souvent, Tu veux une feuille sur Non, des... parce que moi je mets toutes mes notes Ah, de près. S'il y a voilà, des heures, des fois sur les 2 jours, je peux parler 5 heures, 6 heures. On ne peut pas tout retenir. Il y a aussi des références bibliques ou des choses que j'ai pas le temps de développer, où je dis voilà, ça c'est écrit dans les versets, mais on va pas le lire. Donc c'est important que vous preniez des notes si vous voulez prendre le plus possible. Voilà. Après, vous pouvez regarder sur le site aussi, re-regarder l'enregistrement. On peut aussi enregistrer, là, j'ai un petit truc. Oui. Attends, ici. Si vous voulez le mettre plus près, vous pouvez le mettre sur le bureau. Si c'est ma voix, surtout, vous le mettez là, ça ira mieux. Pardon. Comme ça, voilà. Voilà, merci. Voilà. C'est comme plein de micros, comme les présidents qui font. Oh là là, je me sens observé là. Espionnage. Ouais, espionnage là. C'est en direct sur Internet? Ouais, Sur CNN? sur CNN. Ok, d'accord, pas de problème. Donc moi je pensais, mais je ne sais pas si je vais le faire, vu qu'il y a tellement de questions, mais aussi montrer bibliquement des tares, des malédictions, ou parler des esprits générationnels, c'est-à-dire de montrer bibliquement des conséquences de comportement de certaines personnes qu'on voit générationnellement se reproduire. Mais bon, je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Oui, il y en a 2, oui. Et voilà. Bon, maintenant j'avais pris, c'est vrai, des... parce que des fois comme ça, bon, on a des inspirations ou des petites révélations. Je vais peut-être commencer par ça. C'est pas spécifiquement que sur la délivrance, mais comme ça, comme ça c'est fait, puis je l'aurais dit. Donc déjà au niveau de la vie chrétienne, l'évolution chrétienne, on doit arriver à une stabilité, comme la Bible dit, à la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est une progression. C'est comme si vous regardez la nature de Dieu, la nature, l'univers, les principes de Dieu, enfin, à moins que je ne connaisse pas, il n'y a rien d'immédiat. Tout a une progression. Alors, l'homme, il a créé un autre système. On appuie sur un bouton, et puis il y a une bouteille de coca qui sort. Mais ça, dans la nature, enfin, moi, j'ai jamais vu, peut-être ça existe, pas les bouteilles de coca, mais peut-être. Mais apparemment, quand on plante une graine dans la terre, il faut du temps, il y a des conditions, et c'est pas parce qu'on a planté une graine le soir que le lendemain, on va manger la pomme ou la mangue. Hein? Et en nous, on a une distorsion due à l'éducation que nous recevons du monde. Le monde, hein, vous savez tous que par rapport bibliquement le monde. Où justement ils veulent nous faire croire qu'on peut tout avoir tout de suite. D'accord ? Et donc on a une mentalité qui se fait où on se dit voilà, bon, j'ai mal à la tête, je peux tout de suite prendre un médicament, puis ce mal de tête part, j'ai un problème, tout ça. Il me manque de l'argent, je fais un crédit. Enfin voilà. Comme si tout peut être résolu immédiatement. Donc après, quand on devient chrétien, évidemment, au début, on va importer notre mentalité, notre éducation, notre caractère dans la vie chrétienne, mais après, il faut évoluer. Il est dit qu'il faut se laisser renouveler son intelligence, justement, pour que nous n'ayons plus la pensée du monde, mais la pensée de Christ. Et ça on ne peut pas se comporter si on se convertit, par exemple, à 40 ans, on ne peut pas se comporter
pendant 40 ans d'une manière, et tout d'un coup, parce que on se convertit, tout est changé. Alors oui, on est une nouvelle créature, oui, mais nous naissons de nouveau. Et justement, quand on dit naître, quand vous êtes né, une heure après, vous n'aviez pas 30 ans avec un corps de 30 ans. Ça a pris 30 ans pour que vous ayez 30 ans. Et spirituellement aussi. Ça prend du temps pour arriver à la stature parfaite de Christ. D'accord? Et il y a beaucoup de personnes. Alors, dans le monde, justement, quand on a un problème spirituel, on va voir un marabout, ou vous appelez ça comme vous voulez, un fétiche, il y en a c'est des voyants, bon, peu importe. Et ils veulent régler leurs problèmes tout de suite. Alors eux, évidemment, qui sont du monde, donc du diable, on est d'accord. Vu que le monde appartient au diable, on est d'accord. Hein? Et bien le marabout, il va leur dire, ah oui, mais bien sûr, votre problème, je peux le régler en 3 minutes. Hein? Puis en fait, évidemment, il lui crée plus de problèmes. Mais après, il y a des chrétiens, et une fois qu'ils sont chrétiens, ils continuent à avoir cette mentalité. Ils vont aller voir un pasteur ou un prêtre comme on va voir un marabout. D'accord? Genre, voilà, j'ai un problème, résolvez-le pour moi. Et ils vont voir, par exemple, quelqu'un qui fait la délivrance et dire, voilà, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Est-ce que priez pour moi 5 minutes, chassez-moi ce démon qui crée tous mes problèmes, afin que je sorte d'ici, puis que dans 5 minutes, ma vie soit parfaite, comme si j'avais jamais eu aucun problème. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, des miracles instantanés, évidemment, ça existe. Oui, à la nouvelle naissance, la plupart des chrétiens, ils ont des miracles, des choses immédiates qui partent. Ils peuvent être guéris directement, ils peuvent que ce soit physique ou de dépression ou délivrés de péché immédiat, évidemment. Mais il faut voir ça dans la progression. D'accord? C'est important. Et donc, alors une chose donc je voulais dire justement, il faut arriver à une stabilité. Et alors je vais faire un diagramme sans cercle, pour ceux qui comprennent. Tout le monde voit? Tout le monde voit? Oui. Bon. Bon, ça c'est une courbe. D'accord? C'est comme si, au niveau de la stabilité. Donc la stabilité, ça serait ça. D'accord? Alors par exemple, il y a ça. Là c'est un peu plus stable, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est encore plus stable, vous comprenez? Bon, puis ça c'est complètement stable. Donc, nous dans notre vie, même avant d'être chrétien, mais justement en tant que chrétien, on peut rechercher une stabilité dans certaines choses. Alors, ça peut être par exemple soi-même. D'accord? C'est-à-dire, je recherche la paix et la stabilité en moi-même. D'accord? Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas stables, nous sommes des créatures cycliques. D'accord? Physiquement, vous êtes d'accord, on suit des cycles. Psychiquement, on suit des cycles. Spirituellement, il y a des cycles. Il y a des saisons. Dieu a créé l'univers avec des saisons. Tout a un commencement, tout a un milieu, tout a une fin. Oui. Il y a un temps pour tout. Donc, si on ne se base que sur soi-même, on va avoir des hauts et des bas. Je reçois une très très bonne nouvelle, je suis content. Et 5 minutes après, si j'ai une très mauvaise nouvelle, ça va annuler mon pic de haut et je vais me retrouver en bas. Donc je ne suis pas stable. Si je me base que sur moi, je vais être tributaire des circonstances. D'accord? Alors bon, ça c'est un exemple. Je vais donner des exemples. C'est pas forcément dans cet ordre, mais c'est pour donner des exemples. Donc on peut aussi se baser sur des circonstances. Il y a des personnes qui ne recherchent leur stabilité que par rapport à des circonstances.
si pour eux, avoir un travail, avoir un appartement, c'est ça qui fait qu'ils ont la paix, ils vont avoir la paix quand ils ont cette circonstance, mais si quelque chose bouge, ils vont perdre la paix. Donc ça va être moins cyclique, ça va être plus stable, mais c'est pas stable quand même. Parce que les circonstances changent. Qui est maître des circonstances? C'est nous, c'est le diable, c'est Dieu, c'est le hasard, c'est quoi? Dieu. Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a tout créé. C'est dans la Bible? Oui. Oui? Quel verset? Il est Seigneur du ciel et de la terre. Donc. Non, il est dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Hein? Je ne veux pas dire une bêtise, mais peut-être quelqu'un peut vérifier si c'est Daniel 2,12. Mais... regardez quand même avant d'écrire, c'est ça? Dieu est maître des circonstances. De toute façon, Dieu est maître de tout, donc comme tu as dit, ça simplifie. Alors, il y en a des autres, ils peuvent se baser sur autrui, sur des autres personnes. Il y a des gens qui sont un peu en abnégation d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne vivent que par l'autre. Si par exemple il est marié ou pas, ou peu importe, si l'autre va, lui il va. Il a besoin que l'autre aille bien. Pour qu'il aille bien, il va suivre, il va se baser sur les autres. Si tout le monde va mal autour de lui, lui ça va pas. Donc, alors évidemment c'est de nouveau cyclique, parce qu'eux-mêmes ne sont pas stables. D'accord? Donc, à votre avis, c'est quoi ça? C'est Dieu. Voilà. C'est le chemin droit. Ben, Dieu, il n'y a pas plus stable que lui, vu qu'il ne change pas. Et ça, c'est la mort. Hein. Non. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez compris là? Un hôpital. Ah, oui, mais c'est pas les mêmes... ça, c'est la vie, Dieu. Donc, il n'y a que lorsque on va se confier en Dieu qu'on va trouver une stabilité stable et constante. Hein? Alors, par exemple, parce que justement, comme on dit, là, on va avoir des joies, on va avoir des tristesses, on va avoir des insatisfactions. Avec Dieu, le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la satisfaction qui est constante. D'accord? Donc, il faut se mettre devant Dieu pour savoir de la manière dont on était avant de se convertir, sur quoi on se basait, et maintenant, après, il faut apprendre à venir se baser sur Dieu pour avoir, ne pas être victime des cycles, puisque Dieu ne change pas. Il y a des questions par rapport à ça? C'est juste qu'il n'y a pas de T à soi. Ah, c'est quoi? C'est soit SOI. Ah bon? Moi, ça me fait penser au chemin étroit que le Seigneur est en train de parler. Par exemple? Le chemin étroit. Oui, oui. Voilà, c'est Oui, ça. oui. Le chemin tortueux, c'est le chemin que vous avez... Oui. Voilà. Le cœur est tortueux Voilà. par-dessus tout. Hein, que Dieu, dans les proverbes, qu'on prenne garde à son cœur, car le cœur est tortueux par-dessus tout. Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bon, vous pouvez, ça c'est utile. Bon, vous me direz, c'est pas spécifiquement pour la délivrance, mais ça fait partie, vu que je dis qu'au niveau de la délivrance, il y a aussi une stabilité à avoir. Est-ce qu'il y a une question? 3, 2, 1? Non? J'efface. Ça sera effacé à jamais. Hein. Voilà. C'est quand même du cœur. Pardon? Bon, alors, un autre petit schéma qui ressemble, mais qui n'a rien à voir. Alors, justement, par rapport à la délivrance, c'est que un problème qu'on peut avoir, c'est comme quand on va chez le médecin, il faut trouver la source. D'accord? La racine. Et la source ou la racine d'un problème n'est pas forcément le problème qu'il y a dans le symptôme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Non. Non? Non, enfin, désolé. Mais... par exemple, si moi j'ai mal à la tête, puis je vais voir le médecin, je me dis, bah, comme j'ai mal à la tête, mon problème c'est que j'ai un mal de tête,
donnez-moi une aspirine pour que j'aille mal à la tête, mais que lui, s'il va faire une analyse, il peut voir que ce mal de tête vient d'un problème, par exemple, je sais pas, du foie. Et que le problème n'est pas le mal de tête, mais le foie, c'est pas en guérissant la tête, il faut aller guérir le foie, et parce que le foie est guéri, il ne crée plus de mal de tête. C'est dans ce sens-là que je veux dire que les symptômes ne sont pas forcément les problèmes véritables de la personne. Mais maintenant, beaucoup de personnes viennent à la délivrance en disant « délivrez-moi de ce symptôme ». Et en plus, ce problème de symptôme, c'est la faute d'un démon. Donc, si vous chassez ce démon, j'aurai plus ce symptôme et tout ira bien. Et ils ne savent pas que le problème, il n'est pas du tout là. Leur problème majeur n'est ni ce démon, ni ce symptôme, mais ça peut aller plus profond. Alors, je donne un exemple. Justement, alors, prenons de nouveau une base. Vous m'interrompez, hein, si vous voulez, pas trop souvent. C'est mais normal que j'ai sommeil? C'est pas normal, non. C'est normal que j'ai sommeil? Maintenant? Oui. Bah, vous avez dormi... Alors que je suis très motivée. Oui. C'est normal? Oui. D'accord. Ouais. Parce que les démons, ils ne veulent pas que vous écoutiez ce que je dis. Parce que, peut-être vous ne savez pas, mais eux, ils savent, c'est très intéressant et très utile. Eux, ils ne dorment pas, ils deviennent fous, là, les démons. Vous savez, là. Donc, vous n'hésitez pas... hein? Mais j'ai une question. Oui. Les démons, ils sont soumis à Dieu? Ah ben alors ça, faut garder cette question aux questions-réponses, parce que c'est très intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec ça maintenant. Pardon. Mais gardez-la, parce que c'est très intéressant, d'accord? Vous en souviendrez? Ouais. Ok. Non, je disais des questions par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant, en fait, c'était ça. Donc, là, on va de nouveau... Vous voyez, je vais essayer de... Ça, vous voyez, c'est plus fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de plus en plus fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ou c'est mal... Non? Ah bon, apparemment, non. Oui, Si, ça va. Ouais, j'aurais dû faire plus... Bon. Donc, alors, imaginons que... Ça, c'est le symptôme apparent dont la personne souffre. Alors, imaginons, c'est la tristesse. D'accord? Peut-être même, et pourquoi pas, allons-y, bon, il est dépressif. Hein? Alors, le gars, il vient, il va dire, bon, j'ai un problème de tristesse, priez pour moi, chassez ce démon de tristesse, ça fait 10 ans que je chasse, démon de tristesse, sort de ma vie au nom de Jésus, j'ai pas reçu un esprit de tristesse, mais de joie, blablabla. Et ce démon, il veut pas partir, donc peut-être que vous allez être capable de le chasser pour moi, pour que cette tristesse parte. D'accord? Mais en fait, ça peut être que le dessus de l'iceberg, hein, le fruit apparent, la branche d'un arbre, et ni l'arbre lui-même, ni la racine. D'accord? Alors, c'est comme si ici, si on prend par rapport à un arbre, que le haut ici, ça serait le fruit, puis ici, ça serait la racine. Ça, d'accord? Parce que des fois, s'il y a je sais pas, un manguier, si les mangues sont abîmées, la personne qui cultive les mangues, je ne sais pas comment ça s'appelle, il sait très bien qu'il ne va pas commencer à essayer de s'occuper de chaque mangue. Il sait bien qu'il y a un problème avec l'arbre. On est d'accord? Il va traiter, il y a peut-être un problème au niveau des branches, ou peut-être du tronc, ou peut-être des racines, peut-être du terrain. Bon, voilà, donc c'est pareil avec les problèmes qu'on peut avoir. Il faut trouver la source et les racines. Alors, peut-être cette tristesse vient parce que la personne, elle se sent incomprise. D'accord?
Mais peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Donc elle dit, moi je suis triste, mais je ne sais pas pourquoi. Puis peut-être en parlant tout ça, ils vont dire, ah oui, mais c'est vrai que je me sens toujours incomprise, donc je suis triste à cause de ça. Donc déjà, on voit que ce n'est pas la tristesse le problème, peut-être c'est l'incompréhension des autres, ou qu'elle se sent abandonnée. D'accord ? Alors peut-être parce qu'elle se sent abandonnée, elle se sent incomprise, parce qu'elle se sent incomprise, elle se sent triste. Vous voyez, je veux dire, donc c'est comme, voilà. Alors, elle se sent abandonnée aussi parce que peut-être, alors elle a une basse estime d'elle-même. Vous voyez, je veux dire, bon, ça ne va pas forcément dans cet ordre, mais je donne un exemple de choses, etc. Puis pour finalement, par exemple, trouver que le problème réel, c'est le rejet, par exemple. D'accord ? Donc parce que la personne a un problème, elle de se sentir rejetée, toujours, ça va créer une basse estime, et puis cette basse estime, ça va lui créer un sentiment d'abandon, puis sentiment d'abandon, d'incompréhension, sentiment d'incompréhension, de tristesse. D'accord ? Alors, justement, ça ne sert à rien d'être là et dire, ok, alors on va chasser ce démon de tristesse, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Cette tristesse apparente, qu'elle soit psychologique ou démoniaque, ce qui peut être un des deux ou les deux ensemble, ne partira pas tant que la base, la racine du rejet est réglée. Alors, que la psychologie, on pourrait dire, ok, on va régler le problème de l'incompréhension, la manière dont tu vois les autres, ça peut améliorer, mais ça ne va pas régler le problème, parce que même si l'incompréhension est réglée, elle va avoir moins de tristesse, mais elle va quand même, ça ne va pas régler le problème d'abandon ou de basse estime ou de rejet. Donc pour régler un problème à la racine complet, c'est d'aller enlever le mal à la racine, pour qu'il n'y a plus aucun dépôt. D'accord ? Alors, ce rejet, imaginons donc que cette personne, son problème c'est le rejet. Il va forcément être d'ordre au niveau de l'âme. Ce que moi j'appelle psychologique, c'est par rapport à l'âme. D'accord ? C'est pas dans le sens des psychologues, dans le sens qu'en grec, âme, ça vient du mot psyché. Hein, psyché, ça veut dire âme. D'où viennent les mots psychologue, psychiatre. Donc psychique. Donc les psychologues s'occupent de l'âme, de la personnalité. D'accord ? Mais on ne peut pas dissocier le corps de l'âme de l'esprit. Parce que nous sommes un tout. Est-ce qu'on peut dissocier le Père du Fils du Saint-Esprit ? Bon, nous avons été créés à son image. Un œuf, ça a une coquille, un blanc, un jaune. Bon, si je prends qu'un jaune, c'est pas un œuf, c'est un jaune d'œuf. Vous êtes d'accord ? C'est trop compliqué ? Non. Bon. Je confirme. Voilà, ah d'accord. Bon, on a une qui confirme, c'est bon. Et donc, voilà, moi, si j'ai plus mon âme et mon esprit, je suis plus Alain Drich, je suis plus moi, je suis un corps mort en plus. On est d'accord ? Voilà. Si je n'ai plus d'esprit, j'ai plus d'âme. D'accord ? Donc, on ne peut pas... La délivrance, ce n'est pas seulement chasser des démons, c'est aussi l'aide psychologique, cure d'âme, relation d'aide, peu importe les noms qui sont utilisés, parce qu'on ne peut pas dissocier les choses les unes des autres. Il peut y avoir des maladies physiques, bon, qui ne sont que physiques, mécaniques, organiques, mais si c'est lié, on sait, la science connaît et reconnaît maintenant, par exemple, la psychosomatie. Psychosomatie, comment tu dis ? Psychosomatique. Ah, c'est pas évident, hein ? Les problèmes psychosomatiques. Voilà. Bon. Ça va être un T, mais justement, je ne sais pas si ça se dit T ou S. Ah, ok, ouais. Donc, c'est par exemple, si dans mon psyché, donc dans mon âme, je m'inquiète beaucoup, ça va créer, par exemple, de l'acidité dans mon ventre, et puis je vais avoir mal au ventre. Donc, c'est des maladies physiques qui sont créées par mon âme. Et c'est connu par la médecine. Maintenant, ce que la science ne sait pas encore, parce que il ne peut pas prouver le monde spirituel,
il pourrait, mais je pense pas qu'il aura le temps. Si l'univers, la Terre continuerait 1000 ans ou 10 000 ans, sûrement ils arriveraient à pouvoir mesurer le monde spirituel. Mais pour l'instant, pour eux, ça n'existe pas. Mais il y a les problèmes spirituels qui vont agir sur l'âme et de l'âme sur le corps. D'accord ? Donc il y a des choses qu'il faut régler avant de prier, faire une prière pour la maladie. Il faut savoir si cela vient d'une raison spirituelle. La maladie ne disparaîtra pas avant que le problème spirituel soit réglé. Maintenant, comme je dis, il y a des maladies qui ne sont que physiologiques. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a aussi des non-pardons qui partent que les maladies. Bah oui, mais c'est ça, ça fait partie des maladies psychosomatiques. Parce que le non-pardon, c'est par rapport à c'est votre âme qui ne veut pas pardonner. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? En fait, moi, tout ce que vous avez dit, je l'ai vécu. Ok. Exactement. Donc vous confirmez Ouais, que c'est parfaitement ça tient la route? vrai, tout ça, ouais. Ok. C'est bien. Yes. Par rapport à nos pardons, si les autres ils vous pardonnent pas, même Ouais. si vous avez pardonné, Ouais. si les autres Ouais. ils vous aiment, ils Ouais. ont... Oui. Voilà, c'est ma question. Comment Elle est pas- se elle est libérer de pas- la haine des autres alors? Voilà. Pardon? Même Comment si- se libérer de la haine des autres? Voilà, la C'est ça? haine des autres, oui. Si moi je pardonnais mes proches, Bon. liés par les sang, par exemple. Bon. Si quelqu'un me hait, mais que je ne connais pas, et puis qu'habite à 5000 km, c'est pas pareil. Je parle de lien, votre père par exemple. Ah, d'accord. Quelqu'un qui est lié Oui. par le sang? Oui. Ok, bon, c'est autre chose alors. Justement, j'allais expliquer, mais je vais quand même dire ce que je voulais dire. Quelqu'un que j'ai rencontré une fois et que je vais marcher sur les pieds, qui me hait à vie, qui habite à 5000 km, le problème n'est pas le même que si c'est mon voisin ou ma femme ou mon père ou ma mère ou ma fille. Oui. Bon. Mais que si vous savez constamment qu'il ne va jamais lâcher prise, Oui. même Alors, si vous avez fait votre propre travail, Oui. et puis vous êtes, vous avez lâché prise, vous avez pardonné, mais si vous savez de toute façon que vous avez pardonné, comment gérer ça donc? oui, Alors que dit la Bible? Il faut prier pour la personne. Prier pour la personne? Ouais, moi je prie. Dans quel verset c'est dit il faut prier pour... Prier pour les ennemis, Ouais, par exemple. Quoi Moi, d'autre? c'est quelqu'un qui est mon ennemi. Ceux qui je vous vais- persécutent. ouais, Pour ceux qui vous persécutent. ouais. Bénissez ceux qui vous maudissent, comme ça. Voilà, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent, rendez le bien pour le mal. Voilà. Voilà ce que vous avez à faire. Maintenant, c'est sûr que si vous habitez dans le même appartement ou dans la même pièce d'une personne qui vous hait, c'est encore plus difficile parce que vous allez recevoir des choses négatives journellement. vous savez que vous avez souhaité à la mort, par exemple. Si cette personne vous a souhaité la mort, Oui. eh ben souhaitez lui la vie. La vie, ouais. Bénissez. Mais c'est bien de dire ça théoriquement, mais C'est pratiquement. bénissez. Pratiquement, il faut le faire. Mais on le proclame ou on le pense? Commencez par me dire, mais si on veut. Alors, vous avez entendu la question? Non, mais ma question... On le attendez, on le proclame ou on le pense? Il faut arriver à le penser. Pour le penser, il faut prendre la décision de le faire. C'est-à-dire, si vous, de votre côté, vous dites non, mon père, il me hait, donc jamais je lui pardonnerai, c'est mal parti pour vous. Il faut donc réussir à prendre la décision de dire bon, bah, c'est dur, mais je vais quand même le faire. Donc, à force de le faire et de le proclamer, vous allez finir par le penser vraiment. Hein? Et si vraiment c'est quelque chose que vous n'arrivez pas, même malgré que vous ayez essayé, il faut demander à Dieu qui vous aide et lui donner l'autorisation de dire « Je te donne l'autorisation de me changer afin que je puisse pardonner cette personne. »
à partir du moment où on accepte de le faire, parce qu'on peut très bien dire à Dieu, Dieu, jamais je pardonnerai cette personne. Alors Dieu, il va rien faire. Il peut faire, mais il va pas contre notre volonté. Oui. Faut que... Je continue maintenant. Ouais, parce que j'étais en train de finir. Non, après on perd le fil. Gardez vos numéros, comme à la poste. C'était juste, voilà, parce que la dame, elle a dit, voilà, les pardons, ça j'ai compris, mais si les gens, donc si votre père, il vous avait souhaité la mort, et puis même si vous avez pardonné, votre lien, ils sont négatifs, mais... Vous restez persuadé que cette personne vous en veut à vie. Bah, c'est ce que je dis. Malheureusement, bon, vous pouvez aussi prier pour lui qu'elle puisse changer, d'accord, se repentir et puis demander pardon et puis vous aimer au lieu de vous haïr. Mais on peut pas changer on peut pas forcer. Dieu ne force pas. Dieu convainc. L'Esprit de Dieu ne force pas. Mais lui, même, oui, il ne va jamais lâcher prise, ça c'est sûr. Ben, il faut accepter que vous avez un père comme ça, et puis que... Il y a des... Vous voyez ? Non, là c'est d'abord elle a le numéro 2. Après vous. Mais c'est pas parce que c'est dur à retenir. Ah. Est-ce que, moi parfois, je dis assez souvent, par rapport aux proches ou aux non-proches, au niveau professionnel, le directeur machin, qui est... T'as des directeurs, toi ? Ouais, Okay. qui sont chiants, quoi. Est-ce que je dis assez souvent, je me libère, je me délivre de toutes les pensées, paroles, actes et émotions négatives provenant de qui que ce soit. Oui, parce que en effet, malheureusement, les personnes qui nous veulent du mal, il y a une influence. Tout comme il y a une influence de la prière, des choses positives, il y a une influence des choses négatives. Ils balancent des trucs qui se collent sur nous presque. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans la prière pour que ça ne nous atteigne pas ou le moins possible. Alors mais si on est passif, ça va nous atteindre. C'est pour ça qu'on ne peut pas être passif dans un monde spirituel qui ne l'est jamais. Alors moi je dis, je me libère, je me délivre, je chasse toutes ces pensées, toutes les pensées, paroles, actes, émotions provenant de qui que ce soit. Très bien. Mais parfois je me demande s'il faut les chasser dans les lieux arides ou qu'est-ce que j'en fais. Parce que c'est comme, c'est vivant ces choses-là. Donc je les chasse, mais où ? Au nom de Jésus-Christ. Non, mais c'est pas vraiment une question de où. C'est comme si, je donne toujours l'exemple d'un gars qui vient à ta porte, qui veut rentrer chez toi. Tu lui dis, non, fous le camp. Il va pas dire, ah bon, oui, mais je comprends pas de quoi tu... Non, là, il joue à... Non. Il part. Les démons, ils sont pas... Il va pas dire, ah, j'ai pas pu partir, tu m'as pas dit où. Non, il faut pas... C'est peut-être bien aussi, mais les balancer dans les lieux arides, mais est-ce qu'on peut chasser aussi des paroles, des émotions, des énergies négatives dans les lieux arides ? Non, mais c'est pas les... Pour que ce soit quand même un lieu comme une poubelle. Tu les jettes dans une poubelle spirituelle que tu crées dans le fond de ta tête. Voilà. Comme à l'ordinateur. Tant que tu es satisfait de ton ta petite épicerie, l'important c'est que ça fonctionne. Parce que quand tu dis chasser une parole, mais bon, la parole que la personne a dite ne dure que la durée de cette parole. Après, c'est toi ce que tu en fais qui peut durer, vu que moi je peux avoir entendu un mot il y a 40 ans, je m'en souviens toujours. Mais la personne, 10 secondes après, elle ne sait même plus qu'elle l'a dit. Donc c'est moi qui la garde en vie, cette parole. Qu'on la chasse de nous. Puis on dit les paroles, c'est comme une graine. Hein, la parole de Dieu, mais la parole du diable aussi. D'accord ? Donc, parce que si la parole de Dieu tombe en bonne terre, ça va produire du fruit. Mais si la parole du diable tombe en bonne terre, ça va produire des fruits. Mais donc, une mauvaise graine produit des mauvais fruits. Donc après, c'est plus facile de refuser une mauvaise graine que d'attendre 20 ans et puis de devoir arracher un arbre avec des racines sur tout le terrain.
Mais ça, on va en parler parce que sur une des questions, il y avait le briser les paroles, justement. Mais oui, quelque part, justement, ces pensées, ces paroles, on peut les détruire simplement. Enfin, plutôt que les chasser, on les détruit. Enfin, elles n'ont même pas besoin de... Parce qu'en fait, elles ne vivent plus après. Mais ce que je dis, elles peuvent vivre dans ton cerveau. Et justement, il faut que tu les brises dans ton cerveau. C'est-à-dire, comment tu brises une parole, c'est en ne l'écoutant pas, en ne la méditant pas. Que justement, si moi, si mon père il m'a dit t'es qu'un imbécile quand j'avais 5 ans, et maintenant c'est encore en moi, cette parole, il faut que je dise, je la détruis comment? Je veux plus y penser, je la refuse et je veux pas y croire, donc la combattre. Mais bon, c'est plus voilà, c'est plus une parole qui sort d'une bouche, c'est devenu une pensée. Et cette pensée, il faut il y a d'abord. Ah non, tu as perdu le micro là pour l'instant. Il fallait garder le micro pendant qu'il y avait. Moi, j'ai aussi eu des personnes dans mon milieu professionnel qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais quand je me suis mis devant le Seigneur, chaque fois, j'ai cette parole qui me venait toujours de pardonner. J'ai prié pour eux, pour qu'ils puissent un jour eux aussi rencontrer le Seigneur. J'ai vraiment bénissé ces gens. Oui. Ça durait un peu longtemps, mais une fois, je sais pas, c'est Dieu qui a fait ce travail. Je me suis sentie la paix, et quand je voyais ces personnes, j'avais presque envie de pleurer. J'avais comme je sais pas comment, compassion. J'avais tout l'amour pour eux. Et vraiment, je voyais ça, et notre relation avait changé avec ces personnes-là. Eux, peut-être, ils ont oublié, mais moi, dans mon cœur, je les ai aimés, ces gens-là. Parce que la prière, elle a une efficacité. Vraiment, quand tu demandes à Dieu de t'aider pour aimer tes ennemis, Dieu le fait. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour eux, pour qu'on puisse les aimer. Et crois-moi que ça a marché. Bon, le but, c'est vrai que c'est le but de la victoire, c'est pas... Pardon? Non, ça parle là-bas, je pense. Ah, le but, la victoire, c'est pas être attaqué et assailli de pensée, mais avoir trouvé un système pour dire, au nom de Jésus, je veux pas. Donc, parce qu'on n'est pas libre, là, on est dans le combat. C'est que le combat amène à être complètement libre, c'est-à-dire que ces paroles soient mortes, en effet. Donc, quand on enterre quelque chose, faut demander s'il y a quelque chose. Vous avez une question? Non, mais dans ces choses-là, nous trouvons aussi souvent le moyen de se repentir à la place de cette personne qui a péché contre nous. Ça peut aussi aider à nous dégager de toutes ces mauvaises pensées. Ça dépend ce que vous entendez par on se repent pour une autre personne. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un Daniel qui s'est repenti pour toute sa nation, par exemple. Oui, alors qu'on comprenne bien que justement, il y a une limite à la repentance pour une autre personne. Hein. La repentance est personnelle, mais c'est vrai que, en effet, pour une personne non convertie ou méchante, c'est vrai, on peut dire à Dieu, pardonne-lui, il ne se rend pas compte, je te demande pardon. Voilà, à ce niveau-là, oui. Jésus, il a dit, pardonne-leur mais tant que la personne, elle, ne s'est pas repentie, ses péchés ne sont pas pardonnés. Ses péchés ne sont pas pardonnés, mais mon sentiment envers lui. Oui. Ah oui, ben là, ça prouve, en effet, si quelqu'un qui vous hait, vous êtes capable de faire cette prière, ça prouve bien que vous lui avez pardonné, que vous l'aimez. Oui. Parce que si vous ne l'aimez pas, au contraire, vous lui dites, il m'a poussé dans un trou, qui tombe dans un trou lui-même. Et puis je le mets entre les mains du Seigneur. Voilà, exactement. Et ça, c'est le pardon. Voilà. Exactement. C'est ça, être capable de l'aimer et de plus le haïr, parce que humainement, c'est naturel. Quelqu'un nous hait, je le hais. C'est œil pour œil, dent pour dent. Naturellement, quelqu'un, il va me taper sur la tête, je veux lui taper sur la tête. C'est égal à égal. Ça, c'est humain, c'est charnel, c'est naturel. Et spirituellement, en effet, il faut arriver à naturellement l'aimer. Parce que si moi, j'essaye charnellement,
dans mon cœur, j'ai envie de le taper sur la tête, mais je vais dire, ok, je t'aime dans le Seigneur, mais ça tient pas. On ne peut pas humainement accomplir la justice de Dieu. Il faut vraiment rentrer spirituellement. Et voilà, vous vous battez pour les questions là, cette fois-là. Ça devient agressif là, ouais. Et alors tu dis oui, il n'y a qu'à l'oublier ou il n'y a qu'à pas y attacher d'importance. Mais Non. Et l'inconscient alors? Ben justement, non. Tu sais très, je peux pas. Si j'oublie dans mon jardin, si je mets une graine de manguier dans mon jardin, puis je me dis, je vais l'oublier. Dans 3 ans, il y aura quand même un arbre avec des mangues. Tu vois, si je mets 2 graines, je dis celle-là je m'en souviens et celle-là je ne me souviens pas. Non. Quand tu enterres quelque chose qui n'est pas mort, un jour ou l'autre, ça reprend vie. Donc, oublier, c'est pour moi, enfin, tu sais sûrement mieux que moi, c'est compresser quelque chose, mais qui n'a pas disparu. Et qui est refoulé, et c'est encore pire, justement, parce que c'est dans les profondeurs, et ça crée, c'est des racines d'amertume qui remontent, c'est encore pire pour moi de entre guillemets, oublier. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est très dur de gérer. Mais comme je dis, et tu le sais aussi bien que moi je pense, que naturellement, il y a des gens qui, de par leur personnalité, ont une facilité à pardonner ou à d'avoir des qualités de ce niveau-là, d'une manière naturelle sans être chrétien. Comme j'ai dit, un frère au Canada, j'étais dans sa maison, il m'a dit, voyez le chemin devant ma porte, ben genre, avant que je sois chrétien, il y a 10 ans, je suis dans ma maison, j'entends PAC. J'ai regardé un gars avec sa voiture, il a écrasé son enfant, il est mort. Et ce gars, pas chrétien, il sort dans le jardin, il voit son enfant mort, il voit le gars comme ça, il va vers lui, il le prend dans ses bras, il dit « je te pardonne ». Et il n'est même pas chrétien. Donc il y a bien humainement je ne sais pas si ça vient de son éducation, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, vu qu'après, il y a même des chrétiens, après 50 ans de vie chrétienne, ils ont de la peine à pardonner. Voilà. Donc peut-être on n'est pas à la même enseigne, comme nous ne naissons pas avec le même capital physique, ni psychique. Ouais. Peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose de naturel pour certaines personnes qui ont certaines qualités que d'autres n'ont pas. Moi j'ai un truc à dire. En fait, à propos du père et tout ça, en fait, ce serait tellement facile si l'ennemi il prend le pouvoir quand il nous fait croire que c'est vrai ce que notre père nous dit de méchant. Ouais. Mais dès le moment où on a identifié que c'est un mensonge, c'est beaucoup plus facile. Mais disons, ça prend racine en nous et tout ça parce qu'on croit vraiment que c'est vrai. Alors là, je crois que c'est vraiment... c'est dans ce côté caché là où en fait ils tissent des forteresses en nous, en fait, c'est ça. Mais une fois qu'on le sait, on a déjà la solution. Le diable, ça dépend, après il faut appliquer, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est déjà, il faut commencer par là. Mais si on a ces paroles en nous et puis on dit mais non, je veux pas que ce soit vrai, mais oui c'est vrai, il faut que tu acceptes, t'es nul, tu vaux rien, voilà, c'est là la bataille. Le diable il fait 2 choses. Le diable il plante ou il arrache. C'est-à-dire, il essaye de planter des mauvaises graines ou il essaye d'arracher des bons arbres ou des bonnes semences. Hein, et il va pas attendre que l'arbre pousse. Hein, s'il peut voler une graine qui vient d'être posée, voilà, les oiseaux qui sont au bord du chemin. Et puis, du coup, c'est vraiment, je trouve, la vision de Dieu sur nous qui peut seulement guérir ça, pour qu'on soit vraiment convaincu que c'est la vérité de Dieu qui va chasser l'autre. Il y a une part du Saint-Esprit et il y a une autre part. Donc nous, on ne peut pas faire la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous montrer ce qu'on doit faire et après, on peut être obéissant ou pas. Et justement, il y en a, l'Esprit de Dieu va leur montrer quelque chose, genre... Ah, tu vois, il faut que tu pardonnes. Puis le gars dit, ah bon, d'accord, je pardonne. Et il y a un autre, ça va lui prendre 20 ans de progression pour arriver à enfin comprendre, à dire, bon, c'est vrai, j'ai compris. Voilà, donc
selon les personnes ou selon les problèmes. Il y a des choses qui sont peut-être faciles pour moi à faire, qui sont difficiles pour vous, puis il y a des choses difficiles pour vous qui sont des choses difficiles pour moi. Oui, vous avez une question, non? Je voulais ajouter, si j'ai trouvé la force de pouvoir pardonner, je brise ces mots, les mots du Père, ou importe de quoi. Je brise ces mots et je les dépose sous la croix. Aussi, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Faut qu'elles disparaissent de notre système. Oui. Faut pas les, comme elle dit, faut pas les oublier ou les compresser comme si elles n'étaient pas là. Il faut mettre les choses en lumière. Il est dit que tout sera mis en lumière. Il faut absolument mettre les choses en lumière pour qu'elles soient résolues. À la lumière du Saint-Esprit, les œuvres du malin sont consumées.